Bien sûr que Dieu est en nous autant qu'en l'humanité de notre Seigneur, puisque Dieu est toujours tout entier, tout ce qu'il est. C'est nous qui ne sommes pas en lui. Et justement, la sainte humanité de notre Seigneur est constituée comme le sacrement universel à travers lequel rayonnera sur toute l'humanité la présence de Dieu, afin que nous soyons aimantés, attirés par son humanité, et que nous arrivions nous aussi finalement à avoir notre moi en Dieu. Aussi bien voyons-nous dans notre vie que nous oscillons constamment entre l'attrait, l'aimantation, l'appel de Dieu, qui nous sollicite, nous aspire, et puis cet attrait de la pesanteur de notre moi propriétaire qui ne veut pas lâcher prise. Mais quand pour un moment, dans un éclair, nous nous perdons de vue, alors nous gravitons, nous aussi, dans le soleil divin. Nous commençons d'avoir Dieu comme notre vrai moi. C'est là justement que le Christ, notre Seigneur, veut nous amener. Car l'incarnation n'est pas pour son humanité, pour cette âme toute neuve qui éclot dans le sein de Marie, pour cette intelligence, pour cette volonté ou pour cette sensibilité qui sont créées dans le sein de Marie. Un privilège qui lui serait accordé à l'exclusion des autres. L'incarnation fait de cette humanité le second Adam, celui qui doit prendre en charge toute l'humanité, toute l'histoire, tout l'univers pour nous communiquer Dieu et pour y tisser de toute l'humanité une seule personne en sa personne, selon le mot admirable de saint Paul aux Galates. Et maintenant, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni homme, ni femme, ni esclave, ni concitoyen, vous êtes tous un seul, une seule personne en Jésus.